Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter le 7e et dernier épisode de Ilyes sur le Nil. Mais avant de commencer, nous voulions dire un immense merci à Camille et Mathieu pour leur interprétation incroyable de Chani et Ilyes durant toute cette saison. Et maintenant, nous vous laissons en compagnie de toute la famille pour la fin de l'histoire. Bonne écoute! Petit tas de ferraille oublié dans un coin, usé, cassé, abandonné. Mais quel est donc cet objet ? Un accordéon, un petit avion ou un carillon ? Avec de bons outils et de l'imagination, il deviendra ce que tu veux qu'il soit. C'est une drôle de farandole qui se dirige vers la péniche du nymphéa. Chani ouvre le chemin en tirant doucement la longe d'acacia. Ilyes la suit en poussant le fauteuil d'Amosis. Et leurs parents ferment la marche en soutenant la vieille Osiris qui s'extasie. Oh là, mais vous sentez ce petit vent-là qui remonte du Nil, qui glisse sur le nez et qui chatouille les oreilles ? Ça doit faire 10 ans que je ne l'ai pas senti. Ils arrivent à la péniche. Mais quelqu'un les attend, hissé sur le ponton. « Laïssa !» s'écrie Chani en reconnaissant la silhouette de la rebelle. « Ah, enfin ! J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose dans la pyramide. Mais, et cette vieille dame ?» Osiris tourne son visage vers celui de Laïssa, et un immense sourire remplit ses yeux. « Grand-mère, c'est toi !» Osiris hoche la tête, et Laïssa se jette dans ses bras. « Eh oui, j'étais enfermée dans les cachots de la pyramide, mais grâce à Ilyes et Chani, je suis libre. Libre comme une petite feuille de papyrus dans le vent. » Ilyes sourit. Osiris a l'air un peu folle, mais aussi très intelligente. Tu sais, c'est aussi grâce à Laïssa. C'est elle qui nous a montré le plan des tunnels secrets de la pyramide. Tous s'installent autour de la table et Ayoub jette sa canne à pêche dans les eaux du fleuve. Ilyes est heureux de retrouver le plancher poussiéreux du nymphéa. Le tangage rassurant de la péniche sous ses pieds et les vieux objets éparpillés un peu partout qui attendent d'être réparés. Bon, et maintenant, parlons sérieusement. Comment va-t-on s'y prendre pour renverser Horus ? À ces mots, Chani s'écrie. Je crois qu'Horus va se renverser lui-même. Quand on était dans la pyramide, on a entendu Horus parler à travers le mur. Oui, il disait qu'il en avait marre d'être aussi cruel et de diriger tout le monde. En plus, sa réserve de pétrole est bientôt sec, alors... Les yeux d'Osiris se mettent à pétiller sous ses cheveux d'argent. Ah, mais en voilà une bonne nouvelle. Enfin, ça veut dire qu'il va être encore plus compliqué de se déplacer sans essence. Ça c'est sûr. Bougonne Amosis. On en revient toujours au même problème. Hein. Sans énergie, la vie est très compliquée. Et pourtant, il ne manque pas grand-chose. Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille bidouiller un truc. Ajoute-t-il mystérieusement en roulant son fauteuil vers la cale de la péniche. Ilyes sait où il va, dans sa petite pièce fermée à double tour au fond du nymphéa. Son grand-père trame quelque chose, il en est persuadé. Discrètement, Ilyes fait signe à Chani de le suivre et tous les deux se glissent derrière Amosis. Les enfants se plaquent contre le mur pour le suivre sans se faire voir. Amosis avance jusqu'à la petite porte et glisse la clé dorée qu'il porte autour de son cou dans la serrure. Ilyes avance la tête et jette un rapide coup d'œil dans la pièce. La première chose qu'il voit, c'est une ribambelle d'outils accrochés contre le mur. Des clous, des vis, des scies à métaux, des fers à souder, des bobines de fil, des aimants. Chani, elle, aperçoit une drôle de machine au milieu de tout ça. Amosis s'apprête à refermer la porte, mais Chani est trop intriguée. Elle sort de sa cachette. « Grand-père, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Bougre de petit gredin. Oh, vous m'avez fait peur. Vous n'étiez pas censé fourrer vos nez par ici. Hein. Bon, approchez, puisque vous êtes là. Il entraîne Ilyes et Chani à l'intérieur. Ces derniers se penchent sur la drôle de machine. C'est comme un gros moteur surmonté d'une petite ampoule. Mais il n'est alimenté par rien du tout. Il n'y a pas de réservoir à essence, pas de fil conducteur d'électricité. Amosis bombe le torse et déclame d'une voix solennelle.
Mais petit, ça c'est le travail de toute une vie. Ma machine a fabriqué de l'énergie. Ilyes n'en revient pas. Mais, je croyais que c'était très compliqué de fabriquer de l'énergie. Ça l'est, ça l'est. Fabriquer une énergie qui ne pollue pas à partir de presque rien, c'est incroyablement complexe. Et cette machine m'a demandé des années de travail acharné. Mais elle n'est pas parfaite. Et elle n'est même pas vraiment finie, en fait. Comment ça? Elle ne fonctionne pas? Pas vraiment, non. L'ampoule ne s'allume pas. Pour l'instant, elle fabrique autant d'énergie qu'elle en dépense. Et je sens pourtant que je suis tout près du but. Mais il manque quelque chose. Un tout petit quelque chose. Une bricole. J'ai tout tourné, retourné dans ma tête, mais je ne trouve pas la solution. Je pense qu'il faudrait poser la question à maman et papa. Après tout, ce sont aussi de très bons bricoleurs. Ils pourront peut-être t'aider. Oui, tu as raison. Je gardais cette machine bien cachée, car j'aurais aimé vous la présenter une fois terminée. Mais il faut que je me rende à l'évidence. Je n'y arriverai pas tout seul. Allez chercher les autres. Ilyes et Chani remontent sur le ponton de la péniche. Venez, grand-père a quelque chose d'incroyable à vous montrer, s'écrie Chani. Ayoub est en train de faire griller 2 truites et Dina trie une pile de vieux objets. Ils se redressent et suivent leurs enfants intrigués. Osiris leur emboîte le pas de sa démarche vacillante et flottante. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? S'étonne Dina devant la machine. Amosis ouvre la bouche, mais il n'a pas le temps de répondre. Osiris éclate de rire. D'un petit rire d'oiseau qui grossit et emplit la pièce. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Osiris? Mais cette machine est complètement montée à l'envers. Amosis fronce les sourcils. Quoi? Comment ça, à l'envers? Qu'est-ce que tu y connais, toi, aux machines? Eh ben, pas mal de choses, figure-toi. Avant de fonder la Société secrète des rebelles, j'ai étudié la physique, les mathématiques et beaucoup d'autres choses. Tiens, regarde-moi ce piston-là. Il est inversé. Ça ne peut pas marcher, ton bidule. Mon bidule, ce bidule, comme tu l'appelles, va changer la face du monde. C'est... Oui, une machine à fabriquer de l'énergie, oui, j'ai bien compris. Il n'y a qu'à voir la tête du moteur. Allez, donne-moi un tournevis, on va le faire marcher, ton bidule. Amosis est sidéré, mais aussi très intrigué. Il attrape un tournevis accroché au mur. Osiris se met à dévisser un piston, puis 2, puis 3. Mais tu me démontes toute ma machine! Fais-moi confiance. Tu n'es pas le premier à essayer de fabriquer une machine de ce genre. J'ai moi-même essayé pendant longtemps avant de finir en prison. Mais je dois reconnaître que la tienne est sacrément bien pensée. Tu as rajouté des éléments auxquels je n'avais pas pensé. Peut-être que si on arrange un peu tout ça, elle va marcher. Allez, maudit boulon, décroche-toi, ajoute-t-elle en agitant une clé à molette. À mesure qu'Osiris bricole la machine d'Amosis, Ilyes voit le regard de son grand-père s'allumer. Mais c'est bien sûr, c'est comme ça. Tu as raison. Comment je n'y ai pas pensé plus tôt? Il s'empare de ses outils et se met lui aussi au travail avec frénésie. Pendant de longues minutes, ils travaillent ensemble, sans avoir besoin de se parler. Parfois, ils se redressent et songent un regard, un hochement de tête, et puis ils reprennent leur besogne. C'est comme s'ils avaient toujours travaillé de concert. Puis Amosis pose doucement ses outils, se recule et observe la machine. Osiris lui fait un grand sourire et pointe son index tout pâle en direction du gros bouton rouge sur le côté de la machine. D'une main tremblante, Amosis appuie dessus. La machine se met à vrombir, à frémir, et la petite ampoule branchée tout en haut s'allume. Un cri de joie monte dans la gorge d'Ilyes. Trop bien! Chani se jette au cou de son grand-père, et Ayoub et Dina se serrent dans leurs bras.
Osiris pose sa main sur celle d'Amosis. La machine fonctionne. Elle est capable d'allumer une ampoule, mais elle pourrait faire beaucoup plus, comme faire avancer la péniche par exemple. Soudain, une odeur de brûlé leur chatouille les narines. Oh non, oh non, quelque chose surchauffe. S'angoisse Amosis en scrutant sa machine. Ah bon? Mais d'où ça viendrait? Je ne vois rien qui surchauffe. Ah, mais truite! S'exclame Ayoub en partant en courant en direction du ponton. Amosis soupire de soulagement. Bon, et maintenant? On va la vendre, cette machine, et devenir riche? Certainement pas. On va en fabriquer plein d'autres et les donner à tout le monde. Réplique Chani avec un grand sourire. Le lendemain, ils se rendent tous sur la grande place du marché avec leurs machines. Osiris grimpe sur la charrette tirée par Acacia et prend la parole de sa voix tremblante. Les gens s'arrêtent et la regardent, intrigués. Son visage ne leur est pas inconnu. Un murmure parcourt la foule. Mes sœurs, mes frères, certains d'entre vous me reconnaissent peut-être. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tout d'abord, sachez qu'Horus n'a presque plus de pétrole. Oui, sa réserve est à sec. Mais Un cri d'étonnement ricoche autour de la place. oui, ça veut dire que vous allez retrouver votre liberté. Si Horus n'a plus d'essence à vous offrir en échange de vos récoltes, vous ne lui devrez plus rien. Mais comment va-t-on faire si on n'a plus d'essence? Demande quelqu'un. Eh bien, voici ce qui va vous permettre de vous éclairer et de vous déplacer tout en préservant la nature. S'exclame-t-elle en dévoilant la machine à fabriquer de l'énergie. Amosis s'appuie avec fierté sur le bouton rouge et l'ampoule éclate sa lumière au milieu de la place. Un grand silence flotte un instant, puis un applaudissement timide retentit, suivi d'un autre, puis d'un autre, et encore d'un autre. Et bientôt, une clameur se lève de la foule. Allez au travail, tous ensemble. Il faut en fabriquer plein d'autres. Nous allons récupérer tous les matériaux possibles pour en fabriquer, pour que chaque foyer ait de la sienne et soit libre. Rugit Amosis. En quelques jours, la production de machines s'organise sur la Grand Place. Toute la famille d'Iliès aide les habitants à fabriquer leurs machines. Le bruit de la liberté arrive aux oreilles d'Horus. Après une journée passée à ruminer tout seul dans sa pyramide, il décide d'aller observer ce qui se passe sur la Grand Place. De voir les gens travailler tous ensemble en harmonie, il se sent tout à coup bien seul. Et moi aussi, j'ai toujours rêvé de bricoler. Et puis ça fait du bien d'être dehors avec les autres. Pense-t-il. Sans réfléchir, il attrape un tournevis et se met aussi au travail au milieu de la foule. Une nouvelle journée s'achève et le soir descend doucement sur le Nil. Iliès accroche un aimant au bout du fil de sa canne à pêche et le plonge dans les eaux du fleuve. Son regard suit une nuée de grues cendrées qui prend son envol au loin. Le rire fluide d'Osiris arrive à son oreille. Elle joue aux cartes avec Chani, Laïssa et Amosis autour de la table. Tout est parfait dans ce moment, pense Iliès. Soudain, il sent le fil de sa canne à pêche se tendre. Un sourire éclot sur son visage. Qu'est-ce qu'il a bien pu attraper cette fois-ci? Et surtout, en quoi va-t-il bien pouvoir le transformer? Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!